aujourd'hui parler d'une synthèse de la boîte à merveille. Bien, c'est un roman, si vous voulez, autobiographique, écrit par l'écrivain marocain, célèbre bien sûr, par cette autobiographie, c'est Ahmed Sfraoui. Et quand je dis Sfraoui, ça veut dire de la ville de Sfro, dont les parents sont montagnards. Mais lui, bien sûr, natif de la ville de Fès, 1915, d'accord. Et c'est un écrivain qui a, si vous voulez, procédé à l'écriture de cette autobiographie encyclopédique, bien sûr, vu l'ensemble, bien sûr, des sujets qui sont traités dans cette œuvre. Bien, donc c'est une œuvre, c'est un roman, si vous voulez, autobiographique encore une fois, qui brosse, si vous voulez, le Maroc, comme les activités artisanales, si vous voulez, le Maroc anthropologique, ethnographique, le Maroc, si vous voulez, du point de vue protectorat, depuis 1912 jusqu'en 1956, bien sûr, après le retour, si vous voulez, en 1956, c'est le retour de l'exil, du feu Mohamed V, bien sûr, en compagnie du prince héritier, feu Hassan. Bien. Alors, c'est une, si vous voulez, si je parle de l'incipit, je vais parler du lieu, du temps, si vous voulez, de l'espace et des personnages. Donc, l'histoire ici se déroule dans la ville de Fès, d'accord. Une ville, bien sûr, dont l'histoire se déroule dans une maison, la maison de Dar Chouafa. Et quand je dis Dar Chouafa, ça veut dire c'est la maison de la voyante. Je répète très bien qu'il y a un parallélisme, si vous voulez, littéral, dialectal, entre, si vous voulez, ce qui est, par exemple, quand je dis Chouafa, c'est la voyante. Quand je dis le Fki, si vous voulez, c'est le maître de l'école coranique, d'accord. Et c'est une maison de locataires, ça veut dire des gens pauvres, ce ne sont pas des propriétaires, d'accord. Au rez-de-chaussée, nous avons la Kaza, bien sûr, la voyante, d'accord, Chouafa, qui utilise des rituels, d'accord, avec de l'encens, du bonjoint, une activité nocturne, un tapage nocturne, des dérangements, etc. D'accord. Donc c'est un sujet dénoncé, si vous voulez, un sujet, ce qui est dénoncé ici, c'est la superstition de la part, bien sûr, d'Ahmed Sfraoui. Alors je répète que chaque mot, chaque phrase ici, c'est un message adressé, bien sûr, si vous voulez, au sujet de la population marocaine à l'époque. Au premier étage, nous avons la Rahma, avec son mari Driss Oued et leur fille Zineb. Zineb, bien sûr, l'antagoniste de Sidi Mohamed, dont les disputes, si vous voulez, sont fréquentes, surtout celui de la chaîne, une chaînette, d'accord, qui a été emportée par le Shah, et ceci a déclenché, d'accord, une dispute entre les deux mères, la Zoubida et la Rahma, et par conséquent les deux enfants Zineb, qui dépassent Sidi Mohamed d'une année, elle a 7 ans, tandis que Sidi Mohamed a 6 ans. Bien. Alors au deuxième étage, nous avons, si vous voulez, la famille du narrateur, d'accord, dans une chambre, mais la cuisine, puisqu'ils sont pauvres, est faite bien sûr dans l'escalier, d'accord. Donc les Zoubida, Ma'alem al-Islam et Sidi Mohamed, narrateur, personnage principal. Dans une deuxième chambre, nous avons la Fatima Bzioua, d'accord, avec son mari Allal le jardinier, d'accord. Bien. Donc ici la Fatima Bzioua, on appelle ici Lella, pourquoi? Parce que elle prétendait être bien sûr une descendante du prophète Sidna Mohammed. Bien. Donc ici beaucoup de sujets sur les sont dénoncés, c'est tel que bien sûr la superstition, puisque Lalla Zoubida fréquente beaucoup les marabouts, tels que Sidi Bouralev, le Fki Sidi El-Arafi, bien sûr, pour lui écrire des talismans, des amulettes, d'accord, des gris-gris, pour se protéger, bien sûr, contre les maladies. Parce qu'à l'époque, bien sûr, la médecine n'était pas très bien généralisée, et puis les gens étaient pauvres, ils préféraient aller voir le Fki plutôt que d'aller voir un médecin, sauf bien sûr en cas de cas majeur, d'accord. Alors, d'autres sujets, bien sûr, qui sont dénoncés ici, c'est la violence. Parce que Sidi Mohamed, bien sûr, il va en site, d'accord, chaque jour, mais il a peur du Fki, qui est un bâton, qui dispose, bien sûr, d'un bâton de cognacier, un bâton flexible, qui lui permet, bien sûr, de tabasser tous les enfants partout, même au fond de la classe, d'accord. Puis, vous avez la violence, bien sûr, dans le bain mort, surtout la Rahma, la Zoubida qui se disputaient, non seulement au bain mort, mais aussi dans la maison, dans le quartier. Et nous avons aussi la violence du père qui s'est disputé avec les Delal, bien sûr, au souk,
et il y avait une conséquence très grave, c'est la perte de son capital et par conséquent son fonds de roulement. Bien. Donc ici, si vous voulez, c'est l'incipit, d'accord, le lieu, le temps et les personnages. On passe maintenant, si vous voulez, à l'élément de perturbation. Quel est l'élément qui va permettre, si vous voulez, un changement radical ici, hein, des changements, des péripéties, des événements majeurs dans cette boîte à merveille, hein. L'élément, si vous voulez, principal, majeur, c'est que Lalla Fatima Bziouia, Sidi Mohamed et, si vous voulez, le père Malim Islam sont allés au souk pour acheter des bracelets d'or. Une fois au souk, si vous voulez, c'est tout le méli-mélo, si vous voulez, beaucoup d'agitation. Et le père s'est disputé avec le Delal, d'accord, qui a donné des tissus à vendre, il a disparu. Le père l'a cherché et par conséquent, hein, il s'est disputé. Et cette dispute, hein, lui a coûté très cher. Il a perdu son capital, ça veut dire qu'il n'a aucun sou, hein, d'accord, ni pour payer. D'accord, le teigneux, ni pour payer, si vous voulez, le loyer, hein, d'accord, ni pour payer les fournisseurs, d'accord, et par conséquent, il se trouve, hein, dans l'obligation, si vous voulez, d'aller travailler ailleurs. Donc c'était une dispute qui a coûté, hein, la perte du capital, hein, de Sidi Islam, puis il revient avec des bracelets que sa femme, hein, Lalla Zoubida, a, si vous voulez, déclaré des bracelets maudits, puisque c'était la perte du capital. Donc le père, en prenant quelques provisions, il prend son, si vous voulez, il achète une faucille neuve et s'en va à la campagne pour moissonner. Moissonner durant tout un mois, d'accord, pour gagner de l'argent, bien sûr, et revenir pour hein, réinstaller, si vous voulez, réouvrir son atelier en faillite. Bien. Donc, durant son absence, Sidi Mohamed ne va plus à Omsid, hein, parce qu'il est généralement malade. Puis, Lalla Zoubida n'aime pas si vous voulez, le quitter d'une semaine. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans la solitude. D'accord? Alors que Sidi Mohamed, bien sûr, apprenait le Coran, non seulement pour, si vous voulez, devenir un savant, comme, si vous voulez, souhaitait son père Malim Islam, mais pour faire plaisir à ses parents. Deuxièmement, c'est, si vous voulez, pour éviter, si vous voulez, la bastonnade, hein, la violence exercée par le fqih. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, si vous voulez, de psychopédagogie, il n'y avait pas de technique, si vous voulez, il n'y avait que la violence pour, hein, même les parents, si vous voulez, à l'époque, hein, encourager justement les enseignants, les fqih pour hein, leur apprendre, hein, si vous voulez, le Coran. Bien. Alors, durant le voyage, durant son absence, Malim Islam n'a pas oublié sa famille. Il leur a envoyé sous des provisions, avec de l'argent, avec un messager, d'accord, qui a frappé un jour à la porte. Puis, à la fin d'un mois, d'accord, après la durée d'un mois, Malim Islam est revenu. D'accord? Il est revenu avec, si vous voulez, de l'argent, des provisions telles que de l'huile, des figues sèches, des poulets, etc. Toute la famille a été heureuse, y compris bien sûr les femmes du foyer qui lançaient des youyou, d'accord? Et c'est toute, si vous voulez, une histoire pour dire à Monsieur Islam que la fille du coiffeur a divorcé, que son divorce est validé par le notaire, que le coiffeur est décédé, d'accord. Sidi El Arbi, bien sûr, a divorcé avec Lalla Aïcha, donc il prend des nouvelles du quartier, puis une discussion avec, si vous voulez, Driss Ouad, et soldé par un ronronnement, ça veut dire ils se sont endormis. Sidi Mohamed plonge dans son rêve avec ses amis, hein. Les amis, bien sûr, qu'ils considéraient des princes et des princesses, si vous voulez, sont devenus des mourants, des gisants, d'accord, pour faire des cauchemars pendant le voyage de son père. Donc un retour soldé par la joie collective. Merci.